Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir des cavités qui se trouvent autour de chez moi. Donc là, mon point de départ se trouve au sommet du Honeck. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir, mais derrière moi, mais le soleil va bientôt se lever. Donc là, on va pouvoir y apercevoir aussi les chamois. Regardez-moi ça, tout ce paysage. Là, aujourd'hui, en fond, on n'aperçoit pas les Alpes. Donc là, on y aperçoit la gentiane. Et puis, on peut apercevoir que, en fait, les chamois raffolent des parties où il y a les fleurs jaunes qui poussent au-dessus. Donc, je rappelle, la gentiane, c'est chez nous, on récupère la racine et puis on en fait un alcool assez fort, au goût un peu bien terreux. Donc là, comme vous pouvez le constater, on y aperçoit des chamois. Bon, ils sont jeunes, mais ils sont pas récents. Parce que le rut du chamois, c'est vers le début décembre. Et ils mettent bas fin mai, début juin.
Là, on y aperçoit l'arnica. Donc l'arnica pour les petits bobos, les bleus, pour beaucoup de choses. Là, un petit chamois. Là, cette plante là, son nom c'est la digitale. Vous voyez, c'est juste merveilleux. Donc je ne sais pas si vous voyez la croix là-haut. Donc c'est pas parce que c'est les Vosges que la montagne n'est pas dangereuse. On est peut-être en petite montagne, mais tous les ans il y a des morts. Eh oui, car même dans les Vosges, il y a des avalanches à peu près tous les ans. Bon, si mes souvenirs sont bons, on devrait bientôt y arriver. Faut vraiment faire attention où on met les pieds. Allez, grotte d'Agobert, 150 mètres, on y arrive. Donc toute la partie là, c'est une tourbière. Comme il y en a beaucoup, il y a une espèce de petit étang noir un peu plus bas qui contient une légende aussi. Peut-être que je vous la ferai un autre jour en vidéo. Donc nous allons aller l'explorer. Je sais pas si vous voyez comme il faut. Donc la grotte d'Agobert, c'est une cavité naturelle. Elle est pleine d'humidité, celle-là, même en été. Et sur cette grotte, justement, il y a une légende donc, qui hante les gens de la vallée, donc la vallée de Münster en dessous. Donc là, on peut y voir, hein, il n'y a pas de taille avec une pioche, burin ou les instruments qu'ils avaient à l'époque. Donc pour faire creuser les mines. Donc dans cette grotte, il y a une légende qui poursuit les gens de la vallée de Münster, donc la vallée qui est derrière moi. Je ne sais plus c'était à quel siècle. Donc je tiens déjà à dire que la grotte se situe à 1128 mètres d'altitude, versant alsacien. La Bresse c'est là-bas c'est Gérardmer. Et puis donc cette légende raconte qu'un dénommé roi d'Agobert est venu faire une partie de chasse en famille. Cette partie de chasse a un peu mal déroulé, car
Ils se sont fait poursuivre par un ours, un magnifique ours, qui était blessé. Et puis donc la famille, pour sauver un peu leur peau, ils se sont séparés. Et puis donc le roi Dagobert est venu se cacher ici, d'une grotte qu'il ne connaissait pas l'existence. Et puis donc sa famille, il a entendu sa famille en contrebas parler comme quoi ils voulaient l'assassiner. En fait, ils étaient venus à la partie de chasse pour l'assassiner, pour pouvoir prendre sa place sur le trône. Et puis donc le roi Dagobert, bien malin de lui, au matin, au jour levant, là, le roi a décidé de rejoindre seul le village et a donc prévenu un peu toute sa garde. Et donc ils sont venus faire arrêter donc ses frères. Et voilà le fin fond de l'histoire, quoi. C'est une légende. Bon, on va repartir. On va aller rejoindre les autres cavités. Ah, donc celle-ci, c'est une cavité naturelle. Les autres, vous allez voir, c'est différent. Donc maintenant, nous allons plus repartir vers mon village, la Bresse. Plus précisément vers le lac de l'Ishpa. Bon, donc là, il va falloir remonter toute la montagne. Il y a énormément de moustiques. Comme vous avez pu le voir, comme la grotte est vraiment pleine d'humidité. Et surtout, il faut faire très attention où qu'on met les pieds. Donc là, nous sommes arrivés à côté du lac de l'Ishpa. Nous allons aller découvrir les deux dernières cavités. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'est plus très loin. Mettre un casque parce que c'est une mine qui est vraiment très basse. Nous y voici. Donc là, nous sommes arrivés à la mine. Maintenant, je vais aller l'explorer avec vous. Ça sera la première fois que j'y vais. Et donc voilà, on est à 950 mètres d'altitude et c'est parti.
Donc là on y voit la végétation. C'est avec la lumière qui passe à l'intérieur qui fait en sorte que la végétation pousse à l'intérieur. Mais vous verrez au fond, il n'y a plus de végétation du tout. Donc cette mine a été construite en Y, comme vous pouvez le constater là. Nous, on va déjà partir à gauche. Donc là, nous sommes vraiment dans une ancienne mine de cuivre qui date du XVIe siècle, où les hommes creusaient au piolet pour accéder à chercher des filons de cuivre. Et une fois qu'ils avaient trouvé un filon de cuivre, ils se servaient du feu pour le récolter, le récupérer, pour récupérer le minerai. Et donc ils ont vite arrêté parce qu'apparemment il n'y avait pas grand chose ici. Allez, on va explorer ça. C'est pas évident. Il y avait vraiment un filon qui était dans le coin. Donc là, je suis vraiment obligé de marcher bien penché avec le casque. Vous pouvez le voir. On arrive déjà au fond de la première galerie. Donc l'homme s'est arrêté là. Donc il faut bien se dire que c'est creusé dans le granit. Et nous sommes bien dans les Vosges. Maintenant nous allons repartir dans la deuxième galerie. C'est pas évident pour moi. Donc là on voit bien les coups de pointerole qui ont été donnés. On voit bien là. Donc là, on peut y voir qu'il y a une eau ferrugineuse qui coule, qui s'est écoulée ici. Et maintenant, nous avons dans la galerie de droite comme on peut le voir, pourtant c'est la sécheresse chez nous, mais là dans cette mine, il y a de l'eau. Donc vous vous rendez compte déjà du travail des hommes. Après, est-ce que ça c'est des planches d'époque? Je n'ai vraiment aucune idée. Mais vous voyez le travail de l'homme, quoi. Et surtout la résonance en intérieur. Là, nous arrivons donc au bout de la deuxième galerie. Et puis on peut distinguer un filon de quartz. L'eau se trouve, vient donc de la surface, est filtrée par la terre et puis passe ici. Donc dans cette mine, on doit y trouver du cuivre, mais vous allez voir là, je viens de vous montrer d'où l'eau passe, et donc il y a du quartz. Et la deuxième mine que nous allons découvrir, donc la deuxième cavité, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, mais on va parler de quartz. Donc là c'est un peu plus haut, et pourtant je suis accroupi, mais on va retourner à la surface.
si j'étais mince. Je me cogne la tête de partout. Je n'aurais pas de casque. Je serais très mal en point. Donc là, nous avons été là-bas tout à l'heure. Donc là maintenant on va quitter la mine de cuivre et on va se diriger vers une troisième cavité qui, comme celle-ci, n'est pas naturelle. Celle-ci, elle s'appelle la grotte des fées. Pourquoi? Aucune idée. Je vais vous expliquer là-bas en fait quelle est cette cavité. Allez, c'est parti. Donc là on va reprendre le chemin qui est en bas. Vers là, on aperçoit un petit peu un bout du lac. Donc là, on est parti pour environ 2 km de marche, c'est pas très loin. Mais bon, ça va descendre à pic et puis ça va monter à pic jusqu'à la cavité. Bon, pour le moment, j'ai de la chance, c'est qu'il n'y a pas trop de monde sur les sentiers, sur le chemin. Donc là, on n'y est vraiment plus très loin. Donc là, vous voyez, hein, grotte des fées, 3 minutes. Là, ça grimpe. Et ça glisse. Donc après une bonne montée, nous voici enfin récompensés. Donc cette grotte des fées, en fait, n'est pas une grotte des fées, parce que c'est pas une cavité naturelle. Mais loin de là. En fait, cette grotte des fées est une ancienne mine de quartz qui a été creusée au XVIe siècle, à peu près dans la même date que celle qu'on vient de faire auparavant. Et là c'est pareil, mais par contre ils sont arrêtés beaucoup plus tôt, parce qu'ils ne sont pas tombés sur le filon qu'ils pensaient trouver, sur le filon de quartz. Donc voilà ce qui reste, et puis donc ils l'ont appelé la grotte des fées.
Donc on pourrait y croire qu'il y a une légende sur ce lieu, mais franchement j'en ai pas trouvé. À part que voilà, c'est une mine, une ancienne mine. On peut y voir les coups de pioche, piolets qui ont été donnés pour creuser. Vous voyez, ils ont vraiment... vous voyez, c'est vraiment creusé d'une bonne hauteur. Il y a au moins 2-3 mètres, voire plus. Bon bah voilà, c'est ici que nous allons nous quitter, sur cette grotte des fées, donc cette ancienne mine de quartz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la faire. Et puis je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus à vous abonner. Ça me fait super plaisir, car j'ai pas vraiment de grands moyens, mais voilà, je fais avec ce que j'ai. Et puis je prends mon pied à vous faire découvrir tout ça. Bon, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.